Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer le terme général d'une suite géométrique et à l'utiliser dans une situation de problème. Nous avons une situation qui est la suivante. La population d'un pays augmente de 1,2% chaque année. En 2019, la population était de 62,4 millions d'habitants. Quelle population peut-on prévoir en 2030? Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser une suite géométrique. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous aurez une augmentation ou une diminution d'un certain nombre de pourcentages, tous les ans, tous les mois, toutes les secondes, on va se retrouver avec une suite géométrique. Pourquoi? Puisque une suite géométrique, c'est qu'on multiplie par quelque chose de manière répétée, de manière récurrente. Et une augmentation d'un pourcentage revient à une multiplication. Il faut se rappeler du cours de seconde sur les taux, où par exemple, augmenter une quantité de 1,2%, c'est la même chose, ça revient à multiplier cette quantité par 1 plus 1,2%, donc je vais écrire 1,2 sur 100. C'est-à-dire, ça revient à multiplier par 1,012. Pareil, si ça avait été une diminution, j'aurais fait 1 moins le pourcentage. Donc, chaque année, on va multiplier par un nombre, donc c'est bien une suite géométrique. On va le préciser, on va nommer notre suite, et puis on va essayer de trouver son terme général pour calculer le nombre d'années qui nous intéresse. Donc on va dire soit la suite UN tel que, alors le nombre tel que UN, le terme UN va représenter, donc tel que UN représente le nombre d'habitants. Alors, le nombre d'habitants, l'année 2019 plus n, puisque au départ on connaît l'année 2019 et puis l'année 2020 on aura rajouté, ça aurait été un an de plus, donc on aura multiplié une fois par 1,012, donc c'est bien 2019 plus n. Ainsi on va pouvoir poser notre suite. U0, ça revient à 2019 plus 0, c'est l'année 2019. Donc l'année 2019, on savait que c'était 62,4. Je me rajouterai les millions à la fin de l'exercice. Et UN plus 1, c'est égal au terme d'avant UN, multiplié par 1,012. J'ai bien une relation de récurrente de suite géométrique. On va utiliser la formule du terme général. On va pouvoir utiliser la formule avec U0, puisque je commence avec U0. Et on va se retrouver avec UN, qui est égal à U0 fois Q puissance n, c'est-à-dire UN va être égal à 62,4 fois 1,012, qui est ma raison, puissance n. Et avec ça, je peux calculer l'année qui m'intéresse. Et en l'occurrence, l'année qui m'intéresse, c'est 2030. Donc 2030, ça correspond à quel rang? Et bien 2030, c'est 2019 plus combien d'années? 11. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est U11. On va chercher U11. U11 va être égal à 62,4 fois 1,012 puissance 11. Et on trouve à peu près, une fois que vous avez fait le résultat à la calculatrice, on trouve 71,15. Donc on peut faire une phrase réponse. En 2030, la population sera de 71,15 millions d'habitants. Voilà pour la première question. Deuxième question, et plus difficile, en quelle année la population aura-t-elle dépassé 100 millions? Donc on veut un seuil cette fois-ci. Alors c'est une question type qu'on va résoudre souvent avec des algorithmes dans un exercice, mais là on va essayer de trouver la réponse nous-mêmes. Alors je rappelle pour cette question, nous avons donc la suite UN qui est égale à 62,4 fois 1,012 puissance n, et nous voulons savoir quand est-ce que ceci va dépasser 100 millions. Donc si vous essayez de le faire à la main, vous allez vous retrouver avec 62,4 fois 1,012 puissance n supérieur ou égal à 100. Alors vous pouvez essayer, vous allez diviser par 62,4, mais comment vous allez faire quand votre variable elle est en exposant? Pour cela, on utilise les logarithmes népériens, c'est quelque chose qu'on verra en terminale, donc vous, on n'attend pas de vous de résoudre à la main ce genre de situation. Le mieux pour vous, c'est de prendre votre calculatrice, de programmer cette suite. Comme elle est écrite de manière explicite, vous la programmez exactement comme une fonction dans le tableur de la calculatrice. Vous rentrez une fonction avec un x et vous cherchez dans le tableur
quand est-ce que vous allez dépasser 100. Donc, moi, je l'ai programmé dans ma calculatrice. Je regarde dans mon tableau quand est-ce que j'ai dépassé 100, et j'ai remarqué, grâce à mon tableur, du coup, alors que je dise pas de bêtises, U39, donc on écrira toujours qu'on l'a fait avec la calculatrice, donc avec la calculatrice, on a, alors qu'est-ce qu'on a? On a U39, d'après la calculatrice, il me donnait à peu près 99,36, et U40, il donnait à peu près 100,55. Pourquoi je donne les deux? Pourquoi je ne donne pas seulement celui-ci? C'est pour montrer que c'est bien entre 39 et 40 que j'ai franchi le 100. Si j'avais juste mis U40, qui me dit que U39 il n'avait pas aussi déjà dépassé 100? Voilà, c'est bien pour montrer qu'avec la calculatrice, on a vu qu'on est passé entre U39 et U40. On a franchi le seuil des 100 millions d'habitants. Donc on peut maintenant répondre à la question. 40, ça correspond à quelle année? Ça correspond à 2019 plus 40. Donc la réponse, on aura dépassé 100 millions d'habitants en 2059. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les deux questions types qu'on peut avoir sur les suites géométriques. Et s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à m'en faire part.